Vous êtes dans la chronique des idées. Merci Bertrand Coitou d'être avec moi ce matin. Bonjour à vous. Bon matin, ben oui, ben oui. Puis bon, écoutez, déjà quatrième chronique et on s'amuse avec les idées. C'est des idées qui existent. Tu as parlé dans les dernières chroniques d'idées qui se conçoivent sur plusieurs générations, à travers les siècles, à travers les dieux. On a parlé du mythe de la caverne, du double état aussi, de deux idées qui peuvent cohabiter. Et on a terminé sur un côté quand même qui peut amener du mystère et en même temps du vertige. La comparaison avec la religion, les religions et les philosophies qui amènent une énergie vers soi, mais qui se fait en groupe à travers plusieurs personnes. Et tu as comparé ça avec le téléphone, qui est une technologie très actuelle, téléphone cellulaire, le mobile intelligent, là, qu'on scrolle, hein, pour utiliser l'expression anglophone, mais qu'au lieu d'amener l'égrainement vers soi, le mouvement du doigt vers nous, on l'amène vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce que ça peut amener, ça? Puis concrètement, tout ça, là, tu vas me dire si j'ai bien résumé ça, Bertrand, là. Oui, tu as bien résumé. Je voudrais juste faire en introduction un petit rappel. Merci beaucoup pour toutes vos questions. La prochaine fois, promis, la prochaine fois, on fera un récapitulatif de vos questions. La prochaine fois, on va répondre à vos questions. Il y en a qui sont vraiment intéressantes. Notamment, je pense à une en particulier qui me demande de citer des gens actuels qui bousculent un peu. Donc ça, c'est une question très intéressante. Oui. Donc, Et bouscule les idées, parce que les idées, ça peut être vertigineux. On complètement. aime les choses concrètes, savoir qu'une table est une table, savoir qu'un écran est un écran, puis c'est pas dangereux. Oui, On exactement. aime que ce soit concret Oui, comme et ça. puis, C'est sécurisant. justement, la dernière fois, j'avais dit que le téléphone que la personne conduit, un téléphone qui en fait est du vide, Oui. eh bien, je sais qu'effectivement, certains ont réagi à ça. Mais oui, les atomes font qu'il y a plus de vide que de matière. Donc, c'est ça. On reviendra là-dessus. Pour reprendre ce qu'on disait la dernière fois, et ce que tu as résumé par rapport au chapelet et à l'action que l'on a sur son téléphone, eh bien, c'est très intéressant parce que, tu le soulignais, on amenait le chapelet vers soi, on amenait l'énergie à soi. Et de fait, toutes ces religions ont en commun d'être attentives à la personne et à la personne incarnée ici, maintenant. Le- Avec on parle vraiment de la religion en tant que telle, parce qu'il y a aussi le dogme des humains, des fois, qui peut faire dévier ça. Oui, 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 mais J'amène même une dans petite la partie nuance. dogmatique, on se dit, ben, c'est pour le Pour. bien C'est vrai. de la personne. C'est vrai. Même s'il y avait il y a des religions qui vont être plus dogmatiques, comme tu le dis, mais au final, on s'intéresse à l'humain. On D'accord. s'intéresse vraiment. Et donc, c'est tourné vers soi, on Mhm. donne de l'énergie à ce que j'appelle un égrégore, donc une idée qui prend forme, qui est développée par de l'énergie. Un égrégore, c'est une idée qui a reçu de l'énergie, hein, en gros, pour faire simple. Et cette énergie humaine. En revanche, quand on utilise son téléphone et qu'on envoie l'énergie, physiquement, hein, physiquement, on envoie l'énergie vers déjà quelque chose de très matériel qui envoie des images. Donc, on voit bien qu'on est dans de l'énergie. D'ailleurs, parfois, notre téléphone n'a plus d'énergie et on est obligé d'arrêter d'envoyer de l'énergie. Eh bien, c'est le mouvement inverse. C'est-à-dire que on voit bien qu'on ne regarde pas sa propre histoire. On n'est plus tourné vers soi. On est tourné vers d'autres choses. Tout sauf soi. Tout sauf soi, Mhm. exactement. Et Mhm. donc, on voit bien comment on n'est plus à soi-même et on énergise, on envoie de l'énergie à quelque chose qui est tout sauf nous-mêmes. Et on va peut-être avoir des petits plaisirs de temps en temps et te mettre un petit bonhomme sourire ou un petit cœur. Mais, Une petite reconnaissance. exactement, mais ce n'est plus vers nous-mêmes qu'on est. On n'est plus ici et maintenant. Alors, c'est quoi la conséquence de ça, Bertrand Alors, la Coitou? conséquence, c'est très simple, c'est qu'on donne notre humanité
à de la machine. On enrichit des milliardaires au passage, mais ce n'est qu'un effet secondaire de l'idée qui, elle, veut prendre ton humanité. Et on va vers le transhumanisme. On va vers le C'est fait... extrêmement tragique, là. Qu'est-ce que tu nous dis là aujourd'hui? Oui et non, parce que dans cela, il y a aussi la possibilité de devenir plus humain. On peut Oui, réagir. oui. Ben, l'idée, c'est d'abord... l'idée existe avant la Exactement. concrétisation. Exactement. Et de la même manière qu'on est en train de vivre un vrai changement, et je crois que je l'avais dit lors de la Avec première... l'intelligence artificielle, entre autres. Exactement. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est de donner... Alors, tout le monde sait qu'elle n'est ni intelligente ni artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle... Alors, ça nous demanderait beaucoup de développement, mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Est-ce que c'est de la mémoire artificielle? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Nous, déjà, pour parler d'humain, on va parler de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intellectuelle. On voit que le QI, c'est pas le QE. Donc, on voit qu'il y a plusieurs intelligences et laquelle nous intéresse. C'est déjà ça. Après, est-ce que moi, je veux donner... Je le fais quand j'utilise l'intelligence artificielle. En réalité, j'humanise une machine. Oui. Et Vraiment. le mois dernier, peut-être il y a 2 mois, le mois dernier, il y a une Japonaise qui a épousé une intelligence artificielle. Elle a abandonné son petit copain pour épouser une intelligence artificielle. Je ne sais pas si j'ai le goût de rire ou de pleurer présentement. Je ne sais pas non plus. Mais ça veut dire que l'idée qui préexistait s'incarne. Ouais. Puisque je lui donne mon humanité. Quand j'épouse... Ah, c'est un retour vers soi là, complètement, parce que c'est du nombrilisme, l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence condense ce qu'on lui demande, puis... Elle vient directement du monde des idées et elle veut s'incarner. Ouais. Donc, elle veut un corps. Et nos corps humains ont leur propre autonomie. Donc, elle veut un corps de machine. Et elle veut transformer l'humain en machine. Est-ce qu'on veut s'affranchir de ça ou on souhaite ça? On souhaite le... Alors, il y a un vrai combat. Il y a Ouais. un vrai combat. Alors là, on va rentrer dans autre chose. Je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de l'aborder aujourd'hui. Non, je pense que non, on n'aura pas le temps, mais peut-être pour nous allumer pour la prochaine chronique. Il y a un vrai combat entre dans le monde des idées. Il y a un vrai combat. Certaines idées veulent défendre l'humanité, car le biologique, car l'incarnation que quand on s'incarne, moi je vais dire que je suis très très égoïste. J'ai choisi, quand j'étais une idée, j'ai choisi de devenir humain. Et donc de choisir cette vie que j'ai. Alors évidemment, je suis dans le monde des idées, donc dans le monde des croyances. Mais je crois qu'effectivement, je me suis incarné. Et quand j'ai choisi ça, j'ai choisi ce corps biologique. Et on connaît les codes du corps biologique. Et malheureusement, Bertrand, c'est tout le temps qu'on a ce matin. Mais on les connaît, les codes. Alors, on en parlera peut-être de ces codes-là Oui. entre les idées, l'humanité, la biologie, dans une prochaine chronique. Merci beaucoup. Merci Bruno de m'arrêter. Au plaisir de te retrouver.